Ça, c'est Burk. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys, des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien bonjour à tous mes chers amis dragonniers, c'est Benouille. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour un tout nouveau documentaire dragon. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je procède maintenant par un système de vote pour choisir donc quel sera le prochain dragon que je présenterai en documentaire. Et voici donc les résultats donc du dernier sondage. Alors je remercie vraiment tous ceux qui y ont participé, ça me fait vraiment super plaisir, donc voilà un grand merci à tous. Et donc je vous invite encore une fois à aller voter maintenant, donc en cliquant sur le lien se trouvant dans la description de la vidéo, pour choisir le prochain dragon que vous souhaitez voir en documentaire. Bref, aujourd'hui vous avez voté pour un dragon assez particulier. Un immense dragon terrifiant et très rare qui fait partie de la classe des rocailleux. Le hurlement mortel. Cet immense dragon blanc aux yeux rouges terrifiants mesure environ un peu moins de 100 mètres de long. C'est le dragon le plus puissant que Burk a connu depuis que la mort rouge a été vaincue. Comme certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, ce dragon est très proche des murmures mortels, un dragon que je vous ai déjà présenté lors de l'un de mes derniers documentaires. C'est un peu une sorte de cousin éloigné. En effet, le hurlement mortel possède toutes les caractéristiques d'un murmure mortel, à l'exception de ses faiblesses. Et oui, c'est donc un dragon hyper redoutable. Le hurlement mortel! Mais sinon, sa morphologie est presque identique, à l'exception de sa taille évidemment. Et oui, en effet, il ne possède également aucune patte, il se déplace en rampant ou en volant, il possède plein de pics sur son corps ainsi qu'une dentition hors du commun. Sauf que contrairement au murmure mortel, ses dents ne tournent pas comme des scies circulaires. Faut dire, il n'en a pas vraiment besoin vu la puissance de ses mâchoires. Ah, hurlement mortel! Faut qu'on rentre prévenir les autres! Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que ce dragon était très rare. Eh bien, ce n'est pas un hasard, car en fait, ce dragon naît une fois tous les 100 ans environ. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne naissent que tous les 100 ans environ. Ça, c'est la bonne nouvelle? Et son œuf est justement pondu par un murmure mortel. C'est donc pour cela qu'ils sont aussi proches. Ils sont de la même famille en fait. Ce murmure mortel a pondu tous les œufs? Oui, tous les œufs. Et il y avait aussi un grand œuf rouge? Étrange. Celui-là, je me demandais à quoi il ressemblerait alors. Qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, balèze. Le hurlement mortel est un peu une sorte d'alpha pour les murmures mortels. Ils vont le protéger, le vénérer et même lui obéir. Mais un seul dragon a le pouvoir sur le hurlement mortel. Il s'agit de sa mère. Le hurlement mortel ne se souvient pas de nous, mais il faut croire que sa mère, si. Ok, ça va aller. Et oui, en effet, si sa mère lui a interdit de faire quelque chose, il arrêtera. Je vois. Il veut sa maman. Je crois que je sais maintenant ce qu'il cherche depuis tout ce temps. Parfait. Car oui, ce dragon est très proche de sa mère, et peut être prêt à tout pour la retrouver s'il la perd. Mais de rien. Passons maintenant à ses défenses et ses attaques. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce dragon fait partie de la classe des rocailleux. Il possède donc une peau très résistante et très dure, presque impénétrable. Une armure en hurlement mortel. Oui, c'est logique. Les écailles les plus épaisses de tous les dragons.
Il n'a donc pas vraiment besoin de choses spécifiques pour se défendre. C'est à peine si on lui a fait une bosse. Surtout que de plus, il est très rapide, efficace pour attaquer ou alors pour fuir. Mais il possède tout de même un moyen de défense en cas d'urgence pour pouvoir contre-attaquer. Il peut en fait pousser un hurlement assourdissant qui peut perturber le vol des dragons qui l'entourent. Ça perturbe nos dragons! C'est ce hurlement, il perturbe leur sens de l'orientation. Les empêchant de faire quoi que ce soit. On ne peut donc pas l'attaquer et en plus, il peut donc en profiter pour attaquer ses cibles. D'où son nom, le hurlement mortel. Sinon, comme autre attaque, il peut également cracher du feu, le classique. Et peut en plus le cracher comme une véritable sulfateuse hors de contrôle. Il peut aussi, tout comme le murmure mortel, lancer des épines avec sa queue sur ses cibles. Et pour finir, tout comme les murmures mortels, encore une fois, le hurlement mortel peut creuser des tunnels sous le sol grâce à la force incroyable de ses mâchoires. C'est des tunnels de murmures mortels. Évidemment, ces tunnels sont beaucoup plus gros. Et pour vous dire à quel point ce dragon a de la force, il est capable, rien qu'en creusant des tunnels, de détruire une île entière en la faisant couler. Miam, et hop, en quelques bouchées, y a plus d'île, voilà sa taille. Ce qui est déjà arrivé de nombreuses fois. Mais enfin, une île entière, ça disparaît pas comme ça. Je croyais que c'était plus grand. Non, tu crois? J'avoue que les plages me déçoivent un peu. L'île des têtes de porc devrait être là. Celle-là aussi a disparu. Wow, regarde ce qu'il reste de l'île du rocher de Thor. Cependant, il possède tout de même une petite faiblesse. Je sais bien que j'ai dit qu'il ne possédait aucune des faiblesses d'un murmure mortel, donc il n'est pas aveuglé par la lumière, non, lui à la place, il est attiré par la lumière. Attention! Il a pas le même point faible que les murmures mortels. Il cherche la lumière, lui. C'est vrai que c'est quand même pas une très grosse faiblesse, mais on peut essayer de s'en servir pour l'attirer. Mais malheureusement, plus il grandit et moins il sera attiré par la lumière. Allez, mon gros, t'adores tout ce qui brille. Du moins, avant, c'était le cas. En conclusion, je pense qu'il est presque impossible de vaincre un hurlement mortel. L'idéal est d'essayer de l'éloigner le plus possible et de ne pas le déranger. Et surtout, de ne pas s'en prendre à sa mère. Harold, recule! Tu sais très bien que si je la détruis, son monstre de fils nous tuera tous! Il a raison. Écoutez tous, reculez! Eh bien écoutez, voilà les amis, nous en avons terminé avec le fameux hurlement mortel. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que dans la description vous pouvez aller voter pour le prochain dragon que vous voulez voir dans le prochain documentaire. Et d'ici là les amis, portez-vous bien. Encore un grand merci et à bientôt pour découvrir de nouveaux dragons. Bye bye les amis!